on se retrouve, nous sommes le 16 avril et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 16. Alors, pourquoi Pour me fixer des objectifs. Alors, quand je dis objectif, c'est un bien grand mot, hein, c'est plus une marche à suivre, on va dire, dans le tricot pour ne pas trop m'éparpiller. Voilà. Parce que j'aime papillonner en tricot, en filage, en crochet, en couture, en teinture, et que si je me fixais pas une ligne de route, on va dire un carnet de route au quotidien, je crois que je serais capable de rester 3 heures sur un en cours sans en changer, ou castanner parce que là j'ai des laines de prête prêtes à être castannées. Et du coup, ça me permet de me stabiliser un petit peu et d'avancer tous les jours un peu chaque encours que j'ai de commencer et de les terminer. Voilà, tout simplement. Parce que c'est quand même le but, hein, c'est de finir ces encours. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, ce matin, je vais terminer, justement, je vais terminer ma chaussette là-haut. Donc, pour celles et ceux qui viennent d'arriver ou qui ne sont pas là depuis très très longtemps, parce que je ne le dis pas à chaque fois, je suis donc designeuse tricot et le matin, je travaille sur mes designs. Voilà. Donc, ce matin, je vais finir mon prototype. Donc, le test est déjà lancé. Cependant, il me manque la taille 60 et 68 mailles. Donc, si vous voulez tester, il me faut une chaussette pour le 1er mai. Voilà, donc c'est encore temps de s'y mettre, hein. Moi, je sais que je fais une chaussette. Si je fais que ça, en 2 jours, elle est faite, la chaussette, hein. Donc, voilà. Donc, si vous voulez la tester, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait une pointe en rang raccourci. Ensuite, j'ai inséré cet autorayant avec ce motif de ligne glissée. Puis, j'ai fait un talon en forme de ballon. Donc, c'est un talon à gousset renforcé. Mais c'est pas le même talon. Les augmentations, on ne les fait pas comme d'habitude. D'habitude, on les fait sur les côtés, comme ça. Et moi, je les ai faites au milieu. Voilà. J'essaierai de faire autrement encore. J'ai d'autres idées de talons qui me... Enfin, j'ai envie de tester, de placer les augmentations ailleurs. Alors, bien sûr, je ne vais pas les mettre ici, hein. Elles vont bien rester sur le talon, mais positionnées autrement. Voilà. Donc, une fois le talon placé, on reprend notre motif. Puis ensuite, on fait des côtes classiques. 1, 1. C'est des quoi ça? C'est des torses. Voilà. Pour la laine, donc j'utilise un kit là-haut de chez Woolbags. Donc, c'est le kit Disney. Puisque tous les mois, Laura donc sort un kit Disney. Donc voilà, donc je les tricote avec. Et là, j'ai bientôt terminé la deuxième. Donc il me reste 5 rayures de la tige à faire, puis les côtes. Donc ça, je voudrais l'avoir terminé aujourd'hui. Voilà, voilà. Ensuite. Hop. Ensuite, je voudrais terminer également, ça fait beaucoup de choses finies aujourd'hui, hein, terminer le chapeau de mon léprechaune, donc que je fais au crochet, comme vous pouvez le voir. Donc, il est où mon petit léprechaune? Léprechaune, donc que j'ai surnommé Patrick, puisque je suis fan de Patrick. Et puis, qui dit léprechaune dit Patrick, hein, voilà. Irlande, tout et tout, donc voilà. La Saint-Patrick
d'ailleurs que j'ai cassonné le jour de la Saint-Patrick, donc le 17 mars. Voilà. Il est 9 h. Quasimodo est en train de sonner ses petites cloches. Donc voilà pour mon lèpre jaune. Donc 17 mars, et ça fait un mois demain. Et ben je l'aurais fait en un mois tout pile, dis donc. C'est bien. Je suis contente de moi, franchement. Un mois pour un amigurumi que je prends vraiment occasionnellement une demi-heure de temps en temps. Ben c'est pas mal. Ça fait du coup 30 fois une demi-heure à peu près. Hein. Parce qu'il y a des jours où je ne l'ai pas pris. Donc ça fait 15 heures. Ah, une quinzaine d'heures pour même 12 on va dire. Hein, parce que en vrai il y a beaucoup, enfin pas beaucoup de jours où je ne l'ai pas pris. Mais je pense qu'il y a pas mal de jours quand même dans le mois où je ne l'ai pas pris. Et au début je le faisais que 10 minutes par jour en plus, même pas 30. Donc on va dire en 12 heures j'ai fait le lèpre jaune. Voilà. Donc aujourd'hui je vais essayer de lui finir son petit chapeau. Ensuite, filage. Filage, je voudrais filer donc la fin de la fibre que je me suis préparée hier pour que demain je puisse faire le retors avec celle-ci. Donc ça, je file, j'ai déjà filé ça et retordu ça. Donc je file dans l'idée de tricoter un gilet en test pour Ivy Crea, donc Sylvie. Et donc là, le test se finit en août. Donc je me suis dit que je pouvais filer à peu près jusqu'en juillet. Et après, je tricoterai. Voilà. Peut-être que je le commencerai avant si je vois que j'ai, par exemple, je pense que je vais... Le truc, c'est que je ne sais pas trop comment organiser mes couleurs. Parce que si j'ai plusieurs... Là, j'ai 10 grammes. Mais si, par exemple, j'arrive à faire 3 fois de cette couleur, je ne sais pas si je mets les 3 fois à la suite ou si j'alterne, que je fais des rayures. Vous savez quoi? Étant donné que le gilet, je crois, se tricote d'une manche à l'autre, je pense que je vais faire des rayures parce que au niveau de la manche, ce sera forcément plus fin que dans le corps. Je vais commencer par des rayures, je pense, et ensuite peut-être que j'en ferai plus. Parce que dans le corps, si on tricote le corps, ah ouais, 10 grammes, ça me fait pas beaucoup, j'aurais même pas de quoi faire une rayure en fait. Donc je pense que pour les manches, je vais mettre 10 grammes. Pour le corps, je vais peut-être en mettre 20 ou 30. Et pour l'autre manche, je remettrai 10 grammes. En fait, je pense que je vais faire comme ça. Du coup, là, je vais filer peut-être 5 couleurs. 5 ou 6 parce que 60 grammes dans une manche, j'ai assez. Et quand j'aurai filé les 5 ou 6, je recommencerai le premier combo pour le corps. Mais cette fois, au lieu de faire 10 grammes, je ferai peut-être 30 grammes. Voilà, histoire que les rayures se voient quand même dans le corps. Pas que ça fasse le corps en haut en comme ça et le bas en comme ça par exemple. Parce que sur un rang, du coup, les rangs vont être assez longs. Je me dis que 10 grammes, je vais pas faire beaucoup de mailles avec. Voilà, donc du coup, dès que j'ai 50 grammes, je peux commencer le tricot en fait. Voilà. Dès que j'ai une manche de filet, vu qu'on commence par la manche, il me semble, hein, il faudra que j'aille revérifier le patron, mais je crois que c'est ça. Hein. On commence par la manche et ensuite on tricote comme ça. Il me semble. À vérifier. Donc aujourd'hui, je voudrais finir ce petit bout-là pour demain faire le retors. Ou aujourd'hui, je sais. Non, c'est trop. Il faut pas que j'en fasse trop d'un coup. Ensuite, live. J'ai plus ma chaussette. Donc, je vais prendre celle-ci pendant 1 heure. Donc de 13h30 à 14h30, je vais prendre la chaussette là. Donc chaussette petit beurre que je teste pour Marie-Christine Lévesque. Voilà.
Pour l'instant, je suis dans les côtes. C'est des côtes de 2, mais un peu particulières. C'est des côtes de 2 en fait décalées. Et voilà le résultat. Donc là, hier, j'ai juste castonné et regardé le patron, on va dire. Testé le patron. Et maintenant, je suis en route, je vais pouvoir les prendre régulièrement. Ensuite, pendant 1h30, je vais prendre le cachou, donc de 14h30 à 16h. Et le cachou, en 1h30, donc je vais finir. Donc cachou que je fais en sample pour Laura, donc de Woolbags, la teinturière de Woolbags. Donc gilet cachou de Nadia Crétin-Lechen. Donc avec ces très beaux demi-devants en torsade. Voilà. Donc là, je suis à la fin d'un motif. Donc je voudrais finir ce motif et commencer l'autre. En 1h30, je pense, je peux faire la moitié de l'autre encore, à peu près ça, je pense. Voilà. Et normalement, demain, le corps est fini. Enfin, il manquera les côtes. Je suis trop contente. Et franchement, je suis contente parce que je crois que ça fait un peu plus d'un mois là que je suis dessus. Hein. C'était mars. Je sais pas exactement quand est-ce que je l'ai commencé, mais ça commence à dater. Bon, après, je tricote la taille 136. Donc forcément, par rapport à ma taille 80, ça change. Voilà. Voilà. Donc demain, sûrement un corps de fini. Enfin, un corps, il me restera bien sûr les côtes. Hein. Voilà. Ensuite, tirage au sort. J'adore. Hop. Donc, tirage au sort. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a bien les 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, hop, je remue. Alors, vais-je terminer le corps de mon Pink Velvet aujourd'hui ou pas? Pour rappel, j'en suis à la moitié des côtes du bas du corps. Alors, on va prendre, hop, ça. Vous l'avez à l'envers. C'est pas de chance. Comme quoi, je regarde vraiment et je triche. Hein. Le Cocoon Me. Le Cocoon Me aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai tiré le Pink Velvet pendant des jours et des jours à suivre. Maintenant qu'il est presque à la fin, je vais plus le tirer. Bref, c'est pas grave. Donc, mon Cocoon Me, donc pull, gilet de Atelier Émilie qui m'a été offert pour mon anniversaire par Christelle. Coucou Christelle. Donc voilà, je suis sur le corps, hein, le corps du gilet. Donc je suis en aller-retour en jersey en droit et j'ai une 50aine de centimètres à faire sous emmanchure. Et oh là, j'ai perdu un. Il est là, mon petit renne. Pourquoi t'es allé te promener? Donc sous emmanchure, j'en suis à. Eh, pas mal quand même, hein, à tout ça. Mine de rien, hein, 4-5 rangs par jour, ça avance. Ça avance. Alors, je suis à 18 cm. Il m'en manque donc 32. Alors, 18. Bof, parce que là, je sais pas si vraiment... Ouais, je vais compter. Parce que regardez, le début de la manche, ça fait ça.
Donc moi je compte vraiment à partir de là. Mais logiquement, je devrais compter à partir de là. J'espère que ça va bien se refermer après. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Les mailles au départ étaient vraiment lâches. Mais bon, il va y avoir une couture. Alors je sais pas trop où. Parce que là, les manches sont comme ça pour l'instant. Donc là, il y a un trou. Donc c'est là, il va y avoir la couture, je pense. Et en fait, c'est des épaules tombantes. Elles arrivent à peu près là, déjà. Et du coup, bah, ça écarte un peu le... Ça dessert ici, à ce niveau-là. Donc moi, je compte à partir de là, le dessous d'emmanchure. Et je sais pas si je devrais compter à partir de là. Bon, bref, c'est un tout petit détail. Parce que si je fais une couture pour resserrer, du coup, voilà. Voilà, voilà. Oh, il est beau, j'adore. Il ira très bien avec mes deux pulls jaunes Zitron. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, est-ce que mon Progress Keeper est bien mis? Où il est? Ah non, il n'est pas bien mis. Il est resté là où j'en étais hier. Enfin, hier. Le dernier jour où je l'ai pris. Donc dimanche. Hop. Donc voilà. Voilà, prête à le retricoter. Ensuite, je vais prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, dis donc, mon pull Newspaper de Rory Locatelli. Donc j'aimerais finir cette rayure. Donc, hop, si je monte mon pull, c'est celle-ci. Et peut-être faire celle-là, hein, parce que quand même, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hein. Donc il faut que... Allez, il faut qu'il avance. En plus, Steph l'a fini. Elle m'a carrément dépassée. Bon, en même temps, elle est beaucoup moins multi en cours que moi. Donc forcément, si j'avais 3 en cours de moins, je pense qu'il serait fini aussi. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon haut revanche. Et aussi, je vais faire le rabat de ma petite manche là. Et aller le bloquer. Non, je le bloquerai demain. Là, en plus, il fait moche encore. Donc, je le bloquerai demain. Voilà. Donc, rabattre ça. Donc ça, je vais faire ça tout de suite, là, après vous avoir laissé. Avant de reprendre ma chaussette. Donc, ce qui fait que du coup, pour ce soir, qu'est-ce que je prends? Alors, je pense que vu que j'ai tiré au sort le Cocoon Me, et ouais, c'est une bonne idée ça. Vu que j'ai tiré le Cocoon Me et qu'il est parfaitement tricotable le soir, bah, je vais aussi le prendre ce soir. Comme ça, je vais lui donner un bon coup. Il va bien avancer. Bonne idée ça. Donc voilà, ce soir, ce sera Cocoon Me. Oh, je suis trop contente. Je pourrais prendre le Pink Velvet et me dire je finis le corps et je commence une manche aussi. Mais c'est pas lui qui a été tiré au sort aujourd'hui. Donc je ferai ça si par exemple j'ai si par exemple je tire le Into the Wild, vu qu'il n'est pas tricotable le soir, je me garde le Pink Velvet pour un autre jour. Voilà. Donc le Cocoon Me va bien avancer, je suis contente. Parce que là, en 1 heure, je fais à peu près 5 rangs. Ce qui veut dire qu'en 4 heures, puisque du coup je vais le prendre 4 heures aujourd'hui. Oh, c'est trop bien. Est-ce que je vais tenir Oui, oui. Parce que le soir, bon, le soir je suis devant mon petit Disney et tout. Donc ça va. En vrai, ça va. Je suis trop contente. Il va avancer de fou, quoi.
Là, je vais voir la différence. Et quand j'aurai fini le corps, donc possiblement demain soir, peut-être que c'est lui que je reprendrai le soir, puisque les manches, logiquement, je vais pouvoir les tricoter le soir. Et comme ça, à la place de lui, la journée, je commencerai le field. J'aime bien quand tout s'emboîte comme ça. C'est trop cool. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser et je vais aller rabattre ma manche. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, je vais faire un rabat à l'italienne. Demain, j'ai une vidéo à vous faire aussi. Je la ferai demain, je pense. Parce que là, il n'y a pas live demain et il n'y a pas couture non plus puisque j'ai plus d'aiguilles. Donc comme ça, demain, je vais avoir un peu plus de temps. Et du coup, je vous ferai une vidéo parce que en live, on m'a demandé une vidéo sur comment on tricote à la continentale. Donc, je vais vous faire une vidéo sur les mailles en droit et sur les mailles en vert. Voilà, comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Et non pas de 4-5 coups, comme Steph me l'a dit l'autre fois en live. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Si vous avez des questions, que vous avez des réclamations à faire sur pareil, des petites vidéos, des techniques, je sais pas, enfin ce que vous voulez, n'hésitez pas à me demander. Je vous ferai les vidéos ou voilà, et dans la mesure du possible, hein, je ne me prends pas une heure tous les jours pour faire une vidéo, mais de temps en temps, je peux vous faire une vidéo en plus. Là, comme par exemple le mercredi, bon ben voilà. Alors la semaine dernière, j'aurais eu du mal parce que j'ai cousu pendant 3 heures. Enfin, j'ai cousu, non. Mais j'ai pas tricoté pendant 3 heures pour faire de la couture. Donc quand je dis couture, c'est découpage de tissu, repassage et couture. Hein, pour faire donc une couture, une cousette. Voilà. Et donc j'aurais pas pu la semaine dernière, mais là demain je ne coupe pas, je ne découpe pas non plus de tissu puisque je ne sais pas quel va être mon prochain ma prochaine cousette. Du coup pour l'instant, eh bien pas de couture demain. Voilà. Bon bah je suis partie dans mon rabat. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Voilà, bonne, pas bonne journée puisque je vous retrouve dans 2 secondes pour vous. C'est dur hein, de se projeter comme ça. Je crois que toutes les podcasteuses, enfin celles qui font des podcasts à la semaine, c'est plus simple parce qu'elles vous disent à la semaine prochaine. Mais quand on fait des vlogs et qu'on se retrouve pour nous quelques temps après et pour vous tout de suite, ben, c'est pas évident à se projeter. Voilà. Bon, bref, je vous laisse. Salut. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 17 avril et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 17. Alors, qu'ai-je fait hier? Hier. Donc hier matin déjà, j'ai terminé comme prévu mes chaussettes. Ouais, youpi. Un tété, un tété pour aujourd'hui. Voilà. Donc, et les fils sont rentrés, tout est fait. Hein. J'ai tout fait. Alors, quelle est la deuxième? Je ne sais plus. C'est celle-ci, la deuxième. Voilà. Je le sais parce que j'ai pas démarré au même endroit le bas. Voilà. Pour ne pas perdre de fil, je démarre tout de suite après ce que j'ai.
Et voilà ce qu'il me reste, donc dans le coloris principal et le contrastant. Dans le contrastant, j'ai encore de quoi faire, je pense, d'autres contrastants. Et avec le principal, eh bien, je vais faire comme j'ai décidé de faire avec les restes de mes kits Disney, c'est-à-dire je vais les mettre tous ensemble et me faire une paire de chaussettes en reste. Voilà. Donc je vais avoir toutes les rayures, ça me fera mes chaussettes Disney réellement. Puisque j'aurai un morceau de La Belle et la Bête, un morceau de... après La Belle et la Bête, c'était Réponse. Ensuite, j'aurai un morceau de La Reine des Neiges. Ensuite, j'aurai un morceau de Monstres et compagnie. Non, janvier, c'était là-haut, celle-ci. Février, c'était Les 100 Dalmatiens. Mars, Monstres et compagnie. Avril, Rebelle. D'ailleurs, avril, il faut que je les fasse. Voilà. Mais je vais mettre donc tous les... Alors, je ne sais pas encore si je fais une chaussette des 6 premiers mois et une des 6 autres mois. Ou parce que je ne sais pas si j'aurai assez de laine, en fait. Je pense que je vais les mettre les unes bout à bout. Les uns bout à bout, les restes. Et je verrai bien où ça me mène. Et si ça me prend 2-3 ans à faire ma paire de chaussettes, c'est pas grave. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai pas assez, c'est clair. Donc elles vont dans une petite boîte. Et quand j'aurai, je sais pas moi, 10, 11 restes, je commencerai mes chaussettes. Voilà. Donc, revenons à mes chaussettes et non à mes moutons. Donc, ce sont les chaussettes là-haut que j'ai designées donc grâce au kit là-haut de Woolbags. Voilà. Kit Disney donc. J'ai fait donc une chaussette, une pointe à rang à raccourci, donc pas comme les autres. Je trouve que ça fait une très jolie finition. Elles sont très simples à faire, et comme on n'a pas l'habitude de les faire comme ça devient presque un jeu en fait. C'est amusant à faire. Ensuite, donc j'ai intégré l'autorayant et j'ai fait un petit jeu de mailles glissées pour avoir un pseudo motif. Voilà. Ensuite, j'ai fait un talon en forme de ballon. J'adore. Donc c'est un talon à gousset. Le gousset, donc on le voit, il est là. Il est renforcé. Et voilà, un talon à gousset renforcé, mais pas le gousset habituel en fait. Voilà. Puis ensuite, j'ai repris donc la tige qui se fait la malle. J'ai repris donc la tige. Alors moi j'ai pas mis de motif derrière. On peut en mettre, on peut ne pas en mettre, on fait comme on veut. Voilà. Et ensuite j'ai fait des côtes semi-torse 1-1. Donc on ne fait torse que les mailles en droit. Voilà. Et puis voilà. Et puis j'ai fait un rabat à l'italienne parce que j'adore ça. Parce que c'est très joli et parce que c'est élastique. Voilou, le rabat, hop, à l'italienne. Vous voyez, très élastique. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime faire des côtes à 1 parce que je peux faire un rabat à l'italienne. Alors vous allez me dire, tes côtes, elles sont pas de la même hauteur, hein, je vous vois venir, Zaya, Karen. Mais si, en fait c'est parce que là j'ai fini par un petit peu de rose. Alors que là je finis sur du violet. Mais mes côtes sont pareilles. Hop, si je les mets, voilà. Donc, illusion d'optique encore. Parce que moi aussi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi elles me paraissent plus petites? C'est en fait parce que là, j'ai fini sur du rose, tout simplement. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Parce que sur la fin, c'était
Alors, j'ai rien compris à cette chaussette parce que... Hop, je vous montre comme ça, ce sera plus simple pour les tenir. J'ai pas commencé au même niveau. Ah, mais il y a aussi du rose là, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Il y a... Là, il y a du rose aussi dans celle-ci. En fait, je commence pas par une rayure jaune, mais rose. Du coup, je croyais que mes pointes étaient plus grandes, mais non, parce que le rose n'est pas le même. Waouh, d'accord. Bon, bah, j'ai rien dit alors. Du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon. Donc voilà. Hop, elles sont exactement pareilles. Si on regarde pas les couleurs, si on regarde juste d'un bout à l'autre, elles sont exactement pareilles. Voilà. Mais après, au niveau des couleurs, là, je commence par du bleu, là, par du rose. Et je finis par du violet, non, par du rose, et là, par du violet. Les rayures doivent pas être toutes identiques parce que j'obtiens pas. Là, on a l'impression que j'ai le même rythme de rayures et pourtant non, puisque là, je finis sur du rose. Et elles sont pas plus grandes pour autant, donc je ne sais pas. Aucune idée. Bref. Quand on voit comme ça, on se dit pas il y a un rang de plus d'un côté ou de l'autre ou une rayure de plus. Non, non, il n'y a rien de plus. Voilà, donc ma paire là-haut est terminée. Elle sort donc le 1er décembre. Elle sort le 1er mai. Pour rappel, la promo de mes 15%, donc de mes 1 an de design, courra toujours le 1er mai. J'ai fait exprès de la faire s'arrêter le 2. Comme ça, vous pourrez en profiter aussi en promo. Voilà, à moins 15%. Je regarde parce qu'elle me fait toujours tout tomber à chaque fois. Ah, ça va, les cartes ont tenu le coup. Donc voilà, pour mes chaussettes là-haut que je vais pouvoir photographier pour la sortie du patron et porter. Voilà, donc elles sortent le 1er mai, taille disponible 58, non 56, 60, 64, 68, 72. Voilà. Voilà. Et je referai une paire en 60 pour tester la taille 60. Mais pas maintenant. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Hop, ça c'est fini, J'ai rabattu deuxième tété. J'ai rabattu mon pull. Hop, je me remets droite parce que c'est parti. Voilà, donc mon pull est terminé, complètement terminé. Les fils sont rentrés, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à le laver et à le bloquer. Parce que là, le col, j'ai dû reprendre les mailles trop serrées, je sais pas. Bref, le col se met mal. Il faut qu'il soit comme ça. Donc voilà. Après, le fil, c'est pas le même fil, donc ça joue aussi. Parce que ça, c'est du single. Et du coup, il est pas retordu. Il est vachement plus souple, plus rond. Du coup, c'est vrai que mélanger deux fils, bah, on voit la différence de tomber tout de suite. Voilà. Mais c'est pas grave, au blocage, ça va. Coucou, je suis là. Ça va bien se remettre. Voilà. Mon beau pull. Topaz, mon tapis de blocage. Je fais toujours ces griffes sur mes tapis de blocage. Ils sont explosés, mes tapis. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, lui va partir au lavage ce matin là. Et je vous en parlerai demain. Mais je vais aussi faire tremper, profiter d'avoir de l'eau pour faire tremper un écheveau.
pour me faire le pull de Audrey Borrego que je vais tester pour elle pour juillet. Voilà, voilà. Lui, il s'est pris un coup de griffe. Il s'est déjà pris un petit coup de griffe. Aïe, 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 aïe. À peine, il est même pas lavé, il a déjà pris son petit coup de griffe. Bon, bah voilà, tu sais où t'es, dans quelle famille t'es tombé au moins. Une famille de griffeuses. Voilà, c'est arrangé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Crochet, crochet, crochet. J'ai un truc trop beau à vous montrer. Attention. Alors, attendez, je m'installe correctement. Hein, faut faire attention à ces petites choses. C'est attention. Ah, je suis folle. Mince, vous le voyez? Ah non. Hein. Attention. Coucou. Il est trop beau, ça m'éclate. Ça m'éclate. Franchement, j'adore. Alors, il nous manque encore sa petite ceinture. J'ai vu qu'il y avait une petite ceinture. Je sais pas si je vais la faire parce qu'il faut du noir. Et j'ai pas de noir. Donc, je pense qu'il va rester comme ça. Voilà. Donc, troisième tété du jour. Il est trop beau. J'adore. Je l'adore. Je vais... Alors, je sais pas si je vais fixer le chapeau. Normalement, il n'est pas fixé. Mais du coup, ça tient pas, quoi. Il tombe toujours. Et puis, s'il se fait attaquer par une minette, bah voilà, quoi. Hop. Mon petit leprechaun est terminé. Je suis trop contente. Je vais essayer de vous montrer l'original. Je l'adore, il est trop beau. Il est trop beau. Moi, enfin, j'en suis fan. Complètement fan. Oh, pardon. Forcément, j'ouvre YouTube, du coup, bah, ça lance la vidéo, quoi. Oh, il y a Miss Manu au naturel qui a sorti une vidéo avec des inspirations robes. Je vais aller voir ça après. Je vais aller voir ça, obligé. C'est obligé, je vais voir ça. Alors, historique. Hop. Hier. Donc, hier. Alors, il est où mon petit leprechaun? Ah, le voilà. Ah oui, mais là, non, vous n'allez pas voir le... Comment je fais pour vous le montrer? Ah, mais si, en fait, le chapeau est rembourré. Ah, d'accord.
C'est quoi qu'elle lui fait là? Oh là là. Elle lui fait des cheveux longs. Je vous montre. Il a carrément... Moi, je vais pas lui faire ça. Hein. J'ai pas envie qu'il ait des cheveux longs comme ça. Donc, elle lui pose son chapeau. Et voilà. Donc, ce que ça doit faire. Alors, moi, je me pose. Moi, il va me manquer donc le bout de ceinture là. Et ici. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Il est... Est-ce qu'il est ressemblant, mon petit... Ah, il a perdu son chapeau encore. Hop, regardez. On est pas mal, hein, quand même. Bon, les yeux... Les yeux, c'est pas ça. Et la bouche, bon, bah, elle lui fait noir. Je sais pas pourquoi. Moi, je lui ai faite rouge. Sinon, sinon, on est pas mal, hein. On est pas mal, moi, je trouve, hein. Ça ressemble, ça ressemble, ça ressemble. Ah, bon, je reprends à l'endroit. Hop. Donc, mon petit leprechaun est terminé. Je vais pouvoir passer à autre chose. Voilà, je l'adore. Il est trop chou. Voilà. Bon. Ça, j'ai rentré les fils de mes chaussettes et j'ai oublié de mettre mes fils dans ma boîte. Bon, tu tiens debout, toi? Voilà. Oh, c'est jaune, là. Comment ça se fait que c'est jaune comme ça, Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Alors, ensuite, donc après le leprechaun, j'ai terminé mon morceau de fibre bleu. Et je l'ai mis en cake pour pouvoir, le retordre avec le jaune. Et ça va être mon amusement de tout à l'heure. Ah, mais le jaune, il veut pas rester là. Voilà, je vais retordre les deux ensemble. Ah, bah du coup, je vais peut-être attendre pour laver. Ah, mais il faut... Non, bah je vais faire ça tout de suite le matin parce que je vais profiter de l'eau de lavage de l'écheveau et du pull pour mettre ça dans l'eau aussi en même temps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, live. Donc, live, j'ai avancé sur ma chaussette Petit Beurre de Marie-Christine Lévesque. Donc, voilà les côtes. J'ai pas fini. Il faut 7 cm de côte. Je crois que j'en suis à 5. J'avais mesuré hier, mais je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Je suis à 5. Donc, il manque 2 cm de côte. Et après, je peux attaquer la tige. Voilà, voilà. Donc, voilà la petite pelote dans laquelle je fais mes chaussettes. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Donc, c'est un point très simple. Hein. Je l'ai déjà fait sur les Dorna que j'avais testé il n'y a pas très longtemps pour Audrey Borrego. Les Dorna Socks, je regarde si j'ai le reste de laine, mais il est rangé. Les Dorna Socks que j'avais fait en violet la même pelote que ça, violette, de Cindy. Voilà, de Cindy avec des paillettes. Voilà. Donc là, alors j'ai mis un Progress Keeper pour marquer le devant. Parce que quand on tourne avec ses aiguilles, on n'a pas d'anneau marqueur. Et des fois, je savais plus où était le devant. Donc bon, on peut se repérer au fil. Mais c'est vrai que toujours chercher le fil. Voilà, donc j'ai mis un petit Progress Keeper pour que ça aille plus vite. Voilà, voilà. Comme ça, je sais que là, je suis devant. Voilà donc pour mes chaussettes Petit Beurre pour l'instant. Hein, je vais les continuer tout à l'heure. Elles sont pour le 23 apparemment.
Donc, je vais les mettre en activation. Je vais les activer un peu plus. Voilà. Bon, après, il me reste une semaine pour faire une chaussette. Je suis l'argent. Mais il faut que je les prenne tous les jours, du coup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur le cachou. Mon petit cachou. Voilà, donc il a bien avancé, je suis contente. Hein. Et là, en ce moment, je l'avance. Et du coup, il est bientôt terminé. Et oui, parce qu'une fois que le corps va être fini, il va me rester les manches, certes. Mais les manches, ça va aller super vite, en fait. Et là, le corps, je finis le motif que j'ai commencé hier. Et je peux attaquer les côtes. Normalement, je serai à 25 cm. Là, je suis à 19. J'étais déjà hier à 19, je comprends plus rien. Plus je tricote et plus ça recule. Oh, ça va pas. Non, mais je dois mal mesurer, je pense. C'est fou quand même. Ah oui, non, je suis presque à 21. J'allais dire quand même. Je suis à 20,5. Donc, quand j'aurai fini mon diagramme, là, bah, je vais pas recommencer de motif. Hein. Au pire, je ferai quelques rangs de plus de côtes. Parce que si je refais un motif, je suis repartie pour 5 cm. Donc je vais dépasser, je mesurerai à la fin du motif pour voir où j'en suis exactement. Je pense que je vais être à peu près à 23, 24. Donc je vais pas... Bon, Patrick, je suis désolée, mais tu me déranges là. Voilà. Donc là, j'ai fait le deuxième rang, comme vous le voyez, sur 10. Donc une fois que j'aurai refait entièrement un diagramme, je m'approcherai des 25 cm. Et comme Nadia prévoit 25 cm sous emmanchure avant les côtes, bah, je serai bien. Hein. Si je suis à 23, 24, je ne vais pas relancer un motif. Je ferai au pire 1 ou 2 rangs de côtes en plus. Voilà. Voilà. Donc, dernier petit motif et le corps. Enfin, et le corps. Et le corps avant les côtes est terminé. Voilà. Il est magnifique. Franchement, je l'adore. Hop. C'est une belle pièce. Hein. Bon, là, vous voyez pas très bien parce que tout est sur les aiguilles rabougries, sur les câbles. En plus, j'ai mon câble qui me sert à tricoter, me sert aussi pour mettre en attente les mailles du col. Donc, bon, pour vous montrer, c'est pas top. Voilà. Il est vraiment trop beau, j'adore. J'adore. Donc voilà, il a bien avancé hier. Hein. On est mercredi, donc aujourd'hui je vais le prendre, je pense que je vais finir le diagramme. Il me manque 8 rangs. Je pense que je vais le finir. J'ai ma main qui me gratte. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, c'était le tirage au sort, il me semble. Donc je vous le montre pas tout de suite parce que je l'ai aussi avancé le soir. Donc là, je vais vous montrer mon pull brioche. Et donc j'ai fait ce que je voulais faire hier, c'est-à-dire finir cette rayure et entamer celle-ci. Oh là là, le pauvre, il s'est fait attaquer aussi. Oh là là. Oh les minettes, hein.
Opération chirurgicale en direct. Franchement. Comment elles m'ont fait ça? Comment elles ont fait? C'est toi qui as fait ça? Pauvre pull, j'arrive pas à le... Je sais pas ce qu'elles ont fait là. C'est grave, hein? Regardez-moi ça. Tout ça qui dépasse de mes mailles en brioche. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai un trou en fait. Qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est toi qui as fait ça? Saphir, qui a fait ça? Au pull de maman? Bon, ben, je sais pas comment je vais réparer ça. C'est dans le dos ou c'est devant ça? C'est dans le dos. Bah alors là, je sais pas comment réparer, hein. Je crois que je vais couper et faire un nœud, hein, parce que... Si je tire sur les bandes d'à côté... Bref, bah ça veut pas, hein. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, c'est peut-être un peu mieux, mais du coup, bah ça se voit, quoi. Et ouais, hein. Ça se voit. Elles m'ont tout tiré. Ah là 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 là. Et si je... Ah, peut-être si je fais sur l'arrière, peut-être ce sera mieux. Ah ouais, sur l'arrière, je pense que j'ai mieux réussir en tirant sur l'arrière. Parce que comme ça, les... Quoique. Oh mon pauvre pull, oh non. Bon. Ça se voit, c'est horrible. Là, pour le coup, ça se voit, hein. Quoique ça a l'air un peu mieux, mais... Bon, bah, je sais pas comment je vais faire. Bref, j'ai un gros trou. Mais il faudrait juste tirer parce que le fil n'est pas cassé en fait. Donc il n'y a aucune raison pour que j'ai un trou. Elles ont juste tiré dessus. Donc si je retire dans tous les sens, ça devrait se remettre logiquement. Faudrait que j'aille regarder une vidéo, voir si je trouve une vidéo sur YouTube pour les mailles tirées en brioche. Parce que c'est pas une erreur. C'est juste qu'elles ont tiré les fils, je ne sais comment.
sais pas comment elles ont fait. Elles ont dû se coincer dedans et bon, j'ai essayé d'arranger comme j'ai pu. Ouais, ça se voit, hein, ça se voit. Alors, on voit plus que ça, quoi. Puis maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir plus que ça aussi. Bref. Ah, je crois que j'ai réussi à faire un petit truc là, en tirant sur le blanc aussi. C'est... Bon, après ce sera derrière, hein, c'est pas grave. Voilà, bon. On va dire que c'est bon pour l'instant. J'ai pas resté des heures à essayer de le réparer. De toute façon, quand je vais le laver, ça va rebouger. Donc, je pense qu'au porter, ça va rebouger aussi. Donc, je vais le porter, le laver, le porter. Et puis je verrai par la suite si je refais quelque chose ou pas. Pour l'instant, voilà ce que j'ai. C'est un peu plus lâche à ce niveau-là, mais bon, c'est mieux qu'avant. Oh la cata. C'est la cata, les petites minettes. Hein? C'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Petite bouille, va. Elle me regarde, elle a l'air de dire, mais tu me racontes quoi là? J'ai rien fait moi. Bref. Ça me perturbationne. Alors, je suis pas... je cherche pas la perfection, hein, j'arrête pas de le dire. Hein. Mais là, franchement, ça se voit quoi. Ah, là, j'ai réussi à faire un truc. Bon, on va rester comme ça. Voilà. Je vais... donc, du coup, les fils sont à l'arrière. Je vais faire un nœud à l'arrière. Et puis, voilà. Pour les fils tirés. Voilà. On va dire que c'est réparé. Bon, à l'arrière, c'est moche. Mais tant pis. J'ai fait un nœud, du coup, avec les deux fils tirés. Voilà. Au moins, ça se voit quasiment plus sur le devant. C'est le principal. Ouh, tout ça pour ça. Merci. Hein. Petite tête, va. Donc voilà. Ma manche donc, qui a bien avancé. Donc, il me reste à finir celle-ci et celle-ci. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ma manche est terminée. Peut-être, hein, parce que j'ai prévu d'autres choses. Je sais même pas. Ouais, si je vais le reprendre quand même, histoire d'avancer, parce que bon, voilà quoi. Moi, j'ai envie de le porter avant qu'elle me l'abîme au plus haut point. Hein. Voilà. Donc, les rayures ne tombent pas en face, c'est normal. C'est parce que la manche est plus longue que le corps. Donc, j'ai fait plus de rangs sur les rayures des manches. J'ai fait 13 rangs, donc 26 au lieu de 11, donc 22. Donc 4 rangs de plus. Et du coup, on tombe pas pareil, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, je vais finir celle-ci et faire celle-là aujourd'hui. Et puis les côtes, hein, je pense que je vais. Voilà. Il faudra que je l'essaie pour voir si... avant les côtes, je vais l'essayer. Comme ça, j'ajusterai les côtes en fonction de ce qui me manquera sur la manche. Hop. Oh, il m'en manque encore un petit peu. Hein. Mais bon, il manque aussi une rayure. Il manque toute la rayure là.
et puis un bout de celle-ci. Donc ça devrait le faire au niveau taille. Voilà, et puis la brioche, ça s'étire vachement, hein, donc je vais pas la bloquer parce que j'ai pas envie de perdre le moelleux, mais je vais la laver quand même et pas tirer dessus. Voilà, juste la laver et la poser bien à plat. C'est trop beau, j'adore. Et ensuite, donc, dernier en cours. Ouais, un dernier en cours, c'est ça. Donc hier, le tirage au sort, donc j'ai tiré le Cocoon Me. Donc, je vous ai dit il y a quelques minutes pour vous, enfin une petite demi-heure maintenant, une bonne demi-heure, que le soir, vu que j'avais plus rien du coup, et ben j'allais aussi tricoter sur le Cocoon Me. Ce qui m'a permis de super bien l'avancer. Et là, je suis contente. Là, je suis contente. Parce que, hop. Alors, est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas. Attendez. Je vais vous le montrer à l'envers, ce sera plus simple. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Ah, bah là, on la voit l'avancée. Voilà, en ayant tricoté donc 1 heure dessus l'après-midi et le soir. Elle a repéré mon petit anneau marqueur. Voilà. Donc là, ça fait plaisir. Là, c'est de l'avancée. Et donc, hop, comme ça. Bon, bah, ça roulotte, je peux pas vous montrer. Déjà, ça roulotte. Alors, si je le plie en deux, peut-être que ce sera mieux. Voilà, parce que, hop. Bon, ça roulotte. Vous verrez pas le... Alors, par contre, on peut mesurer pour voir combien ça fait sous emmanchure. J'avais 19, je crois. 16. Je crois que j'avais 16 cm hein, sous emmanchure. J'espère avoir au moins 20. Oui, bah, j'ai plus même. Je pense que j'ai fait plus de 4 cm hier. Oh oui, j'ai 25. Je suis à la moitié du corps, mesdames et messieurs, youpi. Je suis à la moitié du corps, c'est trop bien. Donc voilà. Donc ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je vais... on verra. On verra. Je ne sais pas encore ce que je vais tricoter ce soir. Voilà, mais là du coup il a super bien avancé, je suis trop contente. Parce que là, je vois la différence. C'est plus 4-5 petits rangs par-ci par-là. Là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs. C'est pas mal 15 rangs. 15 rangs sur plus de 200 mailles. Hein, donc ça me fait quelques mailles à mon actif. Hop, mon Progress Keeper est prêt à recommencer pour une petite session tricot. Ce soir, je sais pas si je le prends. Je verrai. Ça va dépendre d'où j'en suis sur mon cachou. Si j'arrive à finir le corps dans la journée et que je suis sur les manches, bah, ce soir, je vais tricoter la manche. Si j'y arrive pas, bah, je reprendrai soit lui, soit le Pink Velvet ce soir. Je ne sais pas encore. Je verrai. Bon, sur ce, je vous laisse parce que là, je commence à empiéter sur mes objectifs de la journée. Donc, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut, salut!